Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, j'ai eu là depuis ce matin beaucoup de séances découvertes et c'était super. C'est super, c'est toujours un cadeau et un privilège de vous rencontrer. Et certaines parmi vous, du coup, ont choisi de commencer l'aventure avec moi. J'en suis ravie. Donc, si vous aussi, vous voulez faire une séance découverte, allez sur le site, réservez votre séance et avec grand plaisir, je ferai votre connaissance. Et on verra comment on peut travailler ensemble pour que vous puissiez obtenir le meilleur. Alors aujourd'hui, on va parler de notre humanité. Comment vous dire que je pense que c'est le sujet le plus important de toute ma vie, sur lequel je suis encore en travail juste parce qu'en fait, je serai un être humain toute ma vie. Donc, toute ma vie, je vais devoir travailler sur mon humanité parce que c'est pas si facile que ça d'être un être humain. Et je pense que si j'avais su tout ça plus jeune, mais ça aurait été tellement plus simple. Le chemin aurait été tellement plus agréable. Mais comment vous dire que j'avais l'impression d'être juste une extraterrestre, d'être trop émotive, que tout était trop bouillonnant en moi, un peu comme si pour les autres tout était facile et pour moi tout était compliqué, et d'avoir ce brouhaha mental en permanence. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment en résistance avec l'humain que j'étais. J'étais jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez ceci. Et mes émotions, elles étaient toujours trop ceci, trop cela. Et apprendre à être un être humain, c'est un cadeau incroyable que l'on se fait. Parce que, oui, être un être humain, c'est inconfortable. C'est pas toujours le bonheur, les paillettes dans notre vie. Non, pas du tout. Parfois, c'est clairement les ténèbres. Mais ce qui est certain aussi, c'est que notre humanité, c'est notre richesse. Et c'est pour ça que je veux vous faire un podcast sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que je sais qu'on est beaucoup à lutter avec ça. On est beaucoup à lutter avec nos émotions, on est beaucoup à lutter avec l'humain qu'il y a en nous. Donc de quelle manière ça va se matérialiser ? De manière générale, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en résistance contre l'humain qu'on est. C'est-à-dire que on va être en résistance avec les émotions qu'on a. On va considérer qu'il faut qu'on se sente bien tout le temps et on va pas aimer se sentir triste, se sentir stressé, se sentir débordé, se sentir accablé, se sentir jugé. Donc, on va avoir comme ça une résistance contre les émotions qu'on a, qu'un être humain, que tout être humain a. Ensuite, on va être en résistance par rapport à ce qu'on va considérer comme nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on va se dire, on n'est pas assez performant. Donc, on va pas accepter ce qu'on va considérer être comme nos faiblesses. Donc, peut-être qu'on sait pas faire quelque chose ou qu'on est moins fort pour faire quelque chose que quelqu'un d'autre, par exemple. Et on va être en résistance comme ça, en se disant, on n'est pas suffisant en tant qu'être humain parce qu'il y a des choses qu'on sait pas faire. Alors que c'est le propre de notre humanité que de ne pas être des robots, que de ne pas être des machines et que de ne pas savoir tout faire. Mais on est en résistance contre ça. Et l'autre point aussi dans lequel ça se marque, c'est-à-dire que on va être en résistance avec nos échecs, avec nos erreurs. Et on va se dire que c'est pas normal, qu'on devrait réussir, qu'on devrait faire mieux, qu'on devrait faire plus, etc. Et on entre en résistance à nouveau avec notre part d'humanité. Et être un être humain, c'est réussir et échouer. Et c'est ça qui fait grandir l'être humain qu'on a. Un être humain n'est pas quelqu'un qui arrive sur Terre et qui sait tout faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive sur Terre et qu'on ne sait rien faire. Donc on va avoir comme ça tout un tas de résistances contre l'humain qu'on est, c'est-à-dire qu'on rejette notre part d'humanité. On rejette les émotions qu'on peut avoir, on rejette les faiblesses qu'on peut avoir, on rejette les différences qu'on peut avoir avec les autres, on rejette nos erreurs, nos échecs, etc. Et ça a du sens, en réalité, de réagir comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau est câblé pour préserver notre espèce.
Notre cerveau est câblé pour que on ne risque rien, pour qu'on reste en vie. Et dans la partie primaire de notre cerveau, dès lors où on échouait, ou dès lors où on était différent des autres, on pouvait être rejeté. Et donc être rejeté, ça voulait dire prendre le risque de mourir, parce qu'à l'époque, quand il y avait un lion qui nous attaquait, il fallait mieux qu'on soit en groupe pour s'attaquer au lion que d'être tout seul. Donc à partir du moment où on a ce sentiment de pouvoir se sentir rejeté parce qu'on est différent, parce qu'on a fait des erreurs, etc., ça déclenche en nous une alerte juste gigantissime en se disant attention, je risque de mourir. Donc ça a du sens. Ça a du sens parce que le propre de l'être humain, c'est aussi de vouloir être aimé. Et on se dit que si on n'est pas parfait, que si on est triste ou qu'on pleure trop souvent, alors on va plus nous aimer. Et si on nous aime plus, on en revient encore au fait de je vais être rejeté. Et si je vais être rejeté, je vais risquer ma vie parce que tous les lions de la ville vont venir s'en prendre à moi. Donc n'oubliez jamais que tout ce que votre cerveau fait, il le fait pour une bonne raison. Il le fait pas contre vous, mais il le fait pour des raisons qui étaient valables il y a très 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 longtemps et qui le sont plus forcément aujourd'hui. Mais c'est logique que ça déclenche tout ça en nous. En ça, c'est pas du tout anormal. La seule chose que nous, on doit apprendre à faire, c'est apprendre à accepter cette humanité qu'on est, à accepter, à apprendre l'humain qu'on est. Parce qu'en réalité, c'est une fois qu'on fait la paix avec l'humain qu'on est, que tout devient vraiment beaucoup plus facile. Donc notre cerveau va nous envoyer tout un tas de messages et la société aussi, où on a ce sentiment qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit dans le moule, qu'on ressemble tous les uns aux autres, qu'il faut pas du tout qu'on montre notre faiblesse, que les émotions c'est quelque chose de mal, qu'il faut surtout pas montrer en public. Et on a comme ça tout un tas de messages qui sont forts et qui sont vraiment présents encore dans la société. Et même nous, dans notre comportement, vis-à-vis des autres, ce qu'on n'accepte pas chez l'autre, c'est son humanité. On n'accepte pas que l'autre puisse faire des erreurs. On n'accepte pas que l'autre ait pu dire des mots qui nous aient pas plu. On n'accepte pas que l'autre puisse être en colère, frustré, stressé. Non. Et on n'accepte pas non plus la part d'humanité des autres. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, c'est-à-dire que votre rôle en premier, c'est toujours de prendre soin de vous. C'est toujours de faire en sorte que vous soyez en sécurité. Donc, il ne s'agit pas de tout accepter. Il s'agit d'une certaine manière juste d'accepter, de comprendre que l'autre puisse être un être humain et que l'autre puisse faire des erreurs. Ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire que vous restez, ça veut pas dire que vous mettez pas des limites, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des décisions qui sont à prendre. Ça veut juste dire que vous acceptez que l'autre soit un humain, que l'autre soit pas parfait et que l'autre fasse des erreurs. Et dans certaines situations, vous pouvez accepter l'humanité de l'autre et partir. Vous pouvez accepter l'humanité de l'autre et poser des limites pour vous protéger, vous. Donc, c'est vraiment une parenthèse que je voulais vous indiquer pour être sûr qu'on se comprenne bien et il n'est pas du tout la question d'accepter un comportement qui serait inapproprié vis-à-vis de nous. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est vraiment d'observer que, mais oui, les humains sont pas parfaits et parfois les humains font des erreurs. Mais ce qui est certain, c'est que faire cet exercice d'accepter la part d'humanité des autres, parce que dès lors où vous acceptez l'humanité des autres, vous arrivez beaucoup plus à accepter votre humanité. Dès lors où vous accepterez qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous aimez qui puisse faire une erreur, alors à ce moment-là, vous accepterez beaucoup plus facilement, vous, de pouvoir faire une erreur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir ça, de voir qu'en réalité, on n'accepte pas notre humanité chez nous, mais qu'en réalité, on ne l'accepte pas non plus chez les autres. Et que si quelqu'un fait une erreur, ah mon Dieu, c'est la pire chose du monde et on doit lui en vouloir toute notre vie. Et c'est vraiment un travail que j'ai fait dans la relation avec mon père, qui, si vous écoutez ce podcast, savait que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et après, mon père a construit sa vie avec une autre femme et je l'ai pas vue quasiment de toute ma vie. Et en réalité, j'ai fait ce travail-là d'accepter que c'était un être humain et d'accepter que ce qu'il a été capable de faire, c'est juste ça et qu'il a fait des erreurs, mais que ça en fait pas non plus quelqu'un de terrible et que oui, parfois un être humain, ça fait des erreurs et que ça m'empêche pas de l'aimer et que ça m'empêche pas juste d'avoir cette bienveillance et d'avoir cette compassion pour l'être humain qu'il est. Et ça, c'est un chemin que vous pouvez faire vous aussi. Parce que
Les conséquences de tout ça, les conséquences de se couper de notre humanité, c'est qu'on va fuir notre vie, on va fuir nos émotions, on va essayer de devenir une machine, un robot. Clairement, on va essayer de devenir quelque chose qui est juste pas possible de devenir. On va espérer atteindre des standards qui sont des standards inatteignables. Et on va se perdre à ce moment-là. C'est pour ça qu'on finit à se perdre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de souffrances dans le monde aujourd'hui. Quand je dis souffrance, c'est vraiment des souffrances intérieures, cette souffrance mentale, parce que on se perd au fond de nous. On souffre de plus en plus parce qu'on se comprend plus. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, on nous a dit quand on était petit, ok, tu es triste, tu pleures, et ça fait pas de toi quelqu'un de faible. Non! On nous a dit « Oh, tu pleures, t'es une pleureuse, oh, encore une pleurnicheuse. » Donc, dès petit, on nous a formaté à « Ah non, cette part de toi, des émotions que t'as, qui est littéralement un fuel qu'on a tout au long de la journée, on nous a dit « En fait, ça, c'est un problème. » Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on considère que c'est un problème. Donc, on a besoin de se réconcilier avec notre humanité. À l'heure d'aujourd'hui, notre humanité, elle nous fait peur parce qu'on nous a pas appris. On nous a pas appris déjà qu'est-ce que c'est un être humain et on nous a pas appris comment faire pour vivre une vie d'être humain. Nous, on nous a appris qu'est-ce que c'est un humain, ça a une tête, des bras, des jambes, voilà, le cœur fonctionne comme ça, les vaisseaux, etc. On nous a appris quelque chose de très cartésien, mais en réalité, on nous a pas appris comment ça se passait dans le cerveau d'un être humain. Et c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui, de vous réapproprier ce que c'est votre humanité. Et être un être humain, c'est avoir des émotions agréables et des émotions désagréables. Le but de l'être humain, c'est pas d'être heureux tout le temps, et un être humain, par définition, ne peut pas être heureux tout le temps. Nos émotions, c'est un merveilleux cadeau, c'est un fuel qui va nous permettre d'agir, qui va nous permettre de créer notre vie, qui va pouvoir nous permettre de processer des événements douloureux de notre vie. C'est grâce à nos émotions. Chaque émotion, même difficile, elle a son rôle à jouer. Nos émotions, elles sont le reflet même de notre humanité. Un être humain est un être d'émotions. Donc acceptez pleinement toutes les émotions que vous pouvez avoir. En aucun cas, elles doivent être étiquetées de mauvaises émotions, bonnes émotions, mauvais humain, bon humain. Oh, l'humain heureux tout le temps est un bon humain, l'humain qui est triste est un mauvais humain. Non, pas du tout. Vous êtes juste un humain. Et je vais essayer de le dire, mais je ne sais pas si vous allez vraiment intégrer pleinement, écoutez, personne ne se sent heureux tout le temps. Personne n'est bien tout le temps dans sa tête. Personne. Est-ce que c'est clair? Non mais vraiment, il faut l'intégrer. Personne. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous êtes complètement normal. Vous êtes juste un être humain, s'il vous plaît. Ensuite, l'autre chose, c'est que notre humanité, c'est être un humain qui fait des erreurs, qui échoue parfois. Mais en réalité, c'est notre chemin d'humain, c'est notre apprentissage. On n'est pas venu juste sur Terre pour être sur un transat et à attendre le jour de notre mort. Non, on est venu là pour apprendre, pour construire, pour partager ce qu'on a. Donc oui, on va échouer. On va échouer tant qu'on a encore besoin de choses à apprendre qu'on n'a pas encore appris. L'échec n'est ni plus ni moins que une indication de « Ah tiens, là il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et j'ai peut-être encore quelque chose à apprendre ». De la même manière que pour un enfant qui aura une mauvaise note, ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut pas dire que c'est un mauvais enfant, ça veut juste dire que à cette évaluation-là, il a eu une mauvaise note et que peut-être il y a quelque chose qu'il a pas compris ou peut-être qu'il a encore quelque chose à apprendre. C'est tout ce que ça veut dire. Mais on a besoin pour évoluer de challenge et avoir des challenges. Grandir, c'est aussi échouer. C'est juste l'envers de la pièce. Donc acceptez vos erreurs, acceptez le chemin que vous avez pris jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez eu le chemin que vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous deviez avoir ce chemin-là et que vous aviez des choses à apprendre et que vous aviez des choses à en retirer. Donc, il n'y a pas de raison d'en avoir honte et il n'y a pas de raison de rejeter cette part d'humanité sous prétexte que vous auriez dû tout faire du premier coup. Ensuite, un être humain, chaque être humain, est différent les uns des autres. On vit un peu parfois dans ce monde, on a l'impression
Vous savez, comme quand on dit, voilà, on n'est pas des moutons, où tout le monde est un peu identique. Et dans cette ère où on a maintenant les réseaux sociaux, où voilà, il y a une visibilité sur Internet, et où on peut voir un peu les extrêmes de tout le monde fait de la chirurgie esthétique, tout le monde a la même coiffure, tout le monde a ceci. Effectivement, il va y avoir certaines choses que l'être humain par défaut, pour pouvoir appartenir au groupe, va vouloir s'identifier au groupe et faire comme le groupe. Donc c'est complètement logique, mais sachez que chaque être humain est différent. Et que c'est juste une richesse, mais incroyable. On a chacun quelque chose à apporter au monde de complètement différent. On a chacun un look complètement différent et c'est génial parce qu'en réalité, il y a des personnes qui aiment les blonds, il y a des personnes qui aiment les châtains, il y a des personnes qui aiment les yeux marrons, qui aiment les yeux verts, ils aiment les grands, ils aiment les petits. Il y en a qui aiment ceux qui font de la musique, ceux qui aiment pas la musique. Donc, heureusement qu'on est tous différents. Heureusement parce que, on a tous quelque chose à apporter au monde qui est différent. Et en plus, on a la possibilité, chacun, de trouver quelqu'un qu'on aime dans ce monde parce qu'il est exactement ce qu'il est. Pas parce qu'il est une copie des milliards d'autres individus qu'il y a sur Terre. Franchement, si il existait une planète Terre où il y avait, je sais pas combien de milliards on est sur Terre, mais X milliards de moi sur Terre, mais ce serait un cauchemar. Ce serait un cauchemar parce qu'on va pas se mentir. Comme n'importe quel être humain, j'ai des qualités et j'ai des défauts. Mais des milliards de moi sur Terre, ce serait mais ennuyeux à mourir. Ça aurait plus d'intérêt d'être sur Terre si on était tous identiques. S'il y avait que des gens comme moi, ce serait terrible. On a besoin d'échanger avec des personnes qui sont différentes de nous, parce que chacun on s'apporte les uns les autres. Donc, au lieu de vous sentir différent des autres, j'ai envie de vous dire, cultivez votre différence, appréciez la différence que vous êtes, parce que vous avez quelque chose de différent à apporter aux autres. Si vous êtes quelqu'un de solitaire, d'introverti, vous vous dites non mais c'est nul parce qu'en fait il faudrait être extraverti, vous êtes comme ça. Donc déjà c'est pas la peine de rentrer en résistance avec la réalité, vous êtes comme ça. Si vous voulez travailler à être autrement, vous pouvez le faire, c'est un chemin qui vous est apporté, mais sachez que ce que vous êtes là, ça apporte au monde. Et que vous apportez certainement beaucoup de calme et beaucoup d'écoute, parce que le propre de souvent quelqu'un d'introverti, c'est d'aimer les échanges en tête à tête et de pas aimer les échanges en groupe. Et un échange en tête à tête, c'est quelque chose qui est riche, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, acceptez pleinement les différences que vous avez. Vous êtes différents des autres et c'est en fait très bien comme ça. Ensuite, le dernier point, c'est que être un être humain, ça ne veut pas dire être parfait. Être un être humain, c'est être imparfait. Et je vous dis ça, mais j'aime pas tellement ce mot même de imparfait. En fait, on est exactement comme on devrait être. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, ce serait tellement ennuyeux. On a nos forces et on a nos faiblesses, ou j'ai plutôt envie de vous dire, on a nos points de compétence où on est bon et on a nos limites. Et ce qui est incroyable, c'est que vos limites, elles laissent place aux talents des autres. Et que vos forces, elles aident les limites des autres. Donc en réalité, tout se passe exactement comme ça doit se passer. Donc juste soyez fiers de vous, peu importe vos forces, peu importe vos faiblesses, soyez juste fiers de l'être humain que vous êtes. Et en réalité, quand je dis fier, c'est pas du tout le bon mot. Juste aimez l'être humain que vous êtes. Aimez vos forces et aimez aussi vos faiblesses. Et partagez au monde vos forces et prenez des autres leurs forces là où vous vous sentez limité. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de vous réconcilier avec l'être humain que vous êtes, d'accepter votre humanité, d'accepter vos émotions, d'accepter vos erreurs, d'accepter vos imperfections, d'accepter vos différences. Et au contraire, au lieu de les fuir, au lieu de juger toute cette partie-là, aimez cette partie-là. Aimez chaque émotion que vous avez. Aimez chaque erreur qui vous a appris, qui vous a fait grandir. Aimez vos différences, aimez vos forces qui aident les autres et aimez vos faiblesses qui donnent de la place aux autres. Vous êtes extraordinaire juste parce que vous êtes vous et vous n'avez pas besoin de changer pour ça, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tout est parfait. Rassurez-vous, tout est parfait. Il n'y a rien qui cloche, il n'y a rien qui cloche chez vous. Prenez juste le temps de plus avoir peur de vous, de comprendre que vous êtes absolument normal et de vous aimer et d'être pleinement vous et pleinement authentique. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et au monde. Donc, soyez vous-même et chérissez cette humanité qu'on a
et qui est si précieuse. Donc, si vous avez ce sentiment, parce que je sais en étant passé par là que c'est tellement compliqué d'arriver à accepter justement toutes ces parts de notre humanité. Si vous vous sentez perdu, que vous savez pas par où commencer, que ça vous paraît difficile, que vous dites non mais je suis d'accord avec Laetitia, mais objectivement c'est quand même trop compliqué pour moi parce que je dois ceci, je dois être comme ça, que je peux pas accepter ça chez moi. Alors je sais exactement comment vous aider. Et je vous dis franchement, j'aurais tellement aimé avoir tout ça il y a des années, des années. Je pense que ma trajectoire de vie aura été complètement différente et en même temps, elle est exactement ce qu'elle aurait dû être, mais j'aurais aimé avoir tout ça. Donc faites-vous ce cadeau, commençons à travailler ensemble et observez comme votre vie, elle va littéralement changer. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.